Bonjour! Alors, bien, comme on peut voir, bien, TF1, ça y est, a mis sur le bandeau. Ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Euh, le bandeau avait déjà été mis hier, mais il n'était pas sur le replay. Et puis, bah voilà. Bon, ils ont attendu un peu, mais bon, voilà. Je pensais qu'ils allaient mettre des bandeaux sous le truc, mais bon, peut-être que ça coûte trop cher ou que c'est pas possible. Je ne suis pas trop dans la partie. Alors sinon, alors comme on peut voir, bien Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation. Alors il s'est passé un truc très rigolo aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Reichmann m'a attaqué. Donc ça fait plus de 2 ans et demi qu'à peu près que je suis chasseur d'étoiles de midi. Et, et donc jusqu'à présent, bon, j'ai jamais vraiment dit de mal de Jean-Luc Reichmann. Je suis assez bienveillant avec lui. Ce que je regrette un petit peu dans l'émission, c'est que bon, ils font tout pour faire gagner Eric. Voilà, pourquoi juste pour battre le prisonnier. Donc bon, j'en veux pas non plus à Eric. Hein. Lui, bon, c'est juste un pion sur l'échiquier, comme on dit. Mais voilà quoi, donc j'ai trouvé ça super rigolo, puisque bon bah comme jusqu'à présent Eric a trouvé donc une étoile mais avant terme, donc voilà, donc c'est le chasseur d'étoiles de midi, etc. Bon, je suis désolé, bon, premièrement, je pense que à moins que le coronavirus m'attrape avant, mais je pense que je saurais peut-être encore mettre chasseur d'étoiles quand Eric sera parti de l'émission. Je suis et je resterai donc chasseur d'étoiles de midi et puis je vous en donnerai la preuve à la fin de cette vidéo. Donc comme on a pu voir, eh bien, Eric, 605 000 euros à son compteur. Sa fille a lancé le coup d'envoi. La première question, par quel mot débute la plus célèbre trilogie du réalisateur Sergio Leone? Donc c'était Once Upon a Time. Donc il était une fois, encore une question super dure pour le maître de midi. Après, donc, vous aviez la puce de la matinée. Alors quand je dis la puce, c'est qu'elle n'arrêtait pas de bouger, de danser. Donc voilà, elle était très sympathique. En plus, elle avait une très jolie voix, quoi. Je pense qu'elle a toujours une très jolie voix. Alors, sa question, quel humoriste français raconte avoir été un jour confondu avec le fils de Clint Eastwood? Bah, comme on peut voir sur la photo, eh bien, c'est Malik Bentala. Après, donc, vous aviez Julien qui a sorti le titre Stevez avec TK, que je connais pas du tout, donc c'était Gambi que je connais pas non plus. Après, donc, vous aviez Laurine qui sort d'un cancer, donc je lui souhaite le meilleur. Comment le mâle de la punaise de lit inocule-t-il son sperme à la femelle en le transperçant? Donc, bon. Après, alors, dans le public, nous avons pu voir Vanina. Donc Vanina, c'est la star du public des 12 coups de midi. Sauf que ça faisait au moins 3 4 mois que je l'avais pas vue dans le public, donc elle est revenue. Voilà, donc je pense que cette semaine, on va la voir encore peut-être 2 3 fois. Et puis, bah, comme on peut voir, elle a toujours la bonne place puisqu'elle était derrière le maître de midi. Alors quel acteur américain a fait ses débuts à la télévision dans la série Clair de Lune? Donc bien sûr, c'était pas Mickey Willis, mais Bruce Willis. Miley Cyrus s'est fait tatouer Freedom sur la main après son divorce. Et bien sûr, cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Laurine en duel. Alors là, Laurine en duel, mais c'est dommage parce que si elle avait pris le maître de midi, bon, peut-être que si elle avait pris le maître de midi, peut-être qu'il n'aurait pas eu la même question. Donc c'est ce que des fois on peut se poser. Mais bon, c'est vrai que là, cette question, eh ben, elle était vraiment pas évidente et je trouve même un peu dure. Alors, de quelle région viticole vient le vin le plus vieux encore conservé? Donc, bien sûr, bien sûr, ben, on pouvait pas le savoir. Donc, c'était l'Alsace. Donc, ensuite, Flavie, Eric et puis Julien se sont retrouvés au coup par coup. D'abord chez Julien qui est passé à l'orange. Après, nous avons eu droit à des danseurs. Donc, c'était très sympathique. Très sympathique. Ce sont des danseurs celtes. Donc voilà, qui ont mis un petit peu d'ambiance. Donc c'était très joli à regarder. Donc comme on a pu voir, donc ils seront bientôt à Paris. Et puis comme on peut voir en bas à gauche, ils sont partenaires de TF1. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a pu les voir dans l'émission.
Ensuite, eh bien, Flavie, donc, qui est passé à l'orange. Après, ça a été Rejulien qui est passé à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Flavie en duel, qui est une question là très simple. Quel ingrédient a plus de chances de vous faire pleurer en l'épluchant? Donc, bien sûr, c'était l'oignon. Et bien ensuite, eh bien, Flavie et Eric se sont retrouvés donc en coup fatal. Comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Il y a eu une coupure pub et puis après, bah, ils ont rebalancé. Ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Donc là, je trouve ça bien de le rajouter. Donc ensuite, bon bah voilà, donc elle a perdu, elle a eu droit à son petit bisou qu'elle ne devrait pas avoir. Par rapport donc au coup de maître, eh bien les questions ont été, bon, on va dire assez mitigées. Bon, celle-là était simple. Par qui une bière trappiste est-elle en principe brassée? Donc bien sûr un moine. Après, quel groupe fut le premier à se produire dans un stade? The Beatles. Les scarabées. Quelle est la particularité de la bande-annonce du film suédois intitulé Ambiance? Eh bien, elle dure 7 heures, donc ça, il fallait le savoir. Sur quelle partie du corps une lace wig se porte-t-elle? Donc, c'était le cou. Donc, ça aussi, il fallait le savoir, mais il ne le savait pas, moi non plus. Et puis, à la fin, avec quel tennisman Steffi Graf a-t-elle eu des enfants? Donc ça, c'était assez simple. C'était avec André Agassi. Donc il a quand même gagné 1000 € à partager avec bah, la nouvelle cagnotte. Je ne sais pas ce que c'est, donc bah, on verra plus tard. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il y a un nouvel élément en haut que je vois pas très bien ce que ça peut être encore. Donc comme je vous ai dit, donc c'est Willy Revelli, donc qui sera trouvé. Bah, je vous mettrai un petit bandeau pour vous mettre la date exacte, hein, puisque bon, je vous avais annoncé ça pour hier, mais j'avais omis qu'il y avait comment dire, une journée et demie qui avait été sautée à cause d'un problème technique. Bon, pour ceux qui me suivent, donc voilà, donc il y a même des gens qui devaient me donner plus de renseignements, mais bon, qui n'ont pas pu participer à l'émission à cause de ce problème technique. Donc voilà, donc là, je vais vous mettre la date de la découverte de Willy Revelli. Et puis alors bon, le truc était super rigolo, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann a beaucoup parlé de moi. Donc voilà, chasseur d'étoiles. Il y en a qu'un seul, chasseur d'étoiles. Oui, c'est le nôtre, c'est le chasseur d'étoiles et tout. Bon. Alors, la réponse du berger à la bergère, donc là je vous ai donné Willy Revelli, et je vais vous donner la prochaine, voilà, comme ça on ne peut pas dire que je ne serai pas le premier à vous donner donc la prochaine. Donc la prochaine étoile mystérieuse qui sera trouvée, alors là ça je peux vous donner la date, à moins qu'il y ait comment dire, des émissions qui sautent à cause de, je sais pas, du coronavirus ou un truc comme ça, mais normalement donc le 21 avril, c'est-à-dire dans un mois, un peu plus d'un mois, eh bien, la nouvelle étoile mystérieuse qui sera trouvée par Eric. Alors attention, parce que avant de vous dire qui c'est, la nouvelle étoile mystérieuse, il ne va pas la trouver tout de suite. Lui, qui est le chasseur d'étoiles de midi, il va mettre 2 jours à la trouver. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la personne. Donc le fameux chasseur d'étoiles de midi, donc comme je vous dis, donc il va mettre deux jours à trouver. Et à trouver qui? Eh bien, à trouver une personne qui alors, à trouver qui? Alors, à trouver une youtubeuse. Donc, bon, bah, c'est pas moi qu'on devra trouver donc dans l'étoile mystérieuse, mais donc une certaine Marie Lopez. De son vrai pseudo, c'est Enjoy Phoenix, née le 18 mars 1995 à Paris. C'est une blogueuse, vidéaste française spécialisée en mode, beauté et lifestyle. Sa chaîne YouTube principale, Enjoy Phoenix, compte plus de 3 millions d'abonnés en 2017. Sa deuxième chaîne YouTube, Enjoy Vlogging, atteint 1 million d'abonnés le 11 décembre 2015, etc., etc. Donc bon bah voilà, donc elle a participé à pas mal de programmes de TF1 aussi, j'avais vu. Donc elle avait fait Danse avec les stars, avec le danseur Yann Alric Morteuil. Donc c'est pour ça qu'on va sûrement voir des rapports avec de la danse, on va voir des rapports avec la mode. Elle avait participé aussi au meilleur pâtissier sur M6, etc., etc. Donc bon bah voilà. Donc je peux vous annoncer que bon bah voilà. Donc le chasseur d'étoiles de midi vous annonce la prochaine étoile. Donc voilà. Donc c'est un
comment dire, c'est pas un spoiler, c'est un grand spoiler, parce que bon, déjà, il n'a pas encore trouvé Willy Révoli, que je vous donne déjà la prochaine. D'habitude, bon, bah, j'attends un petit peu, mais là, comme je me sens un petit peu fiévreux, donc, bah, j'espère que, bon, bah, je vais tenir le coup. Et puis, bah, voilà, c'était un petit peu pour répondre aussi à Jean-Luc Reichmann, qui disait qu'il n'y avait qu'un seul chasseur d'étoiles de midi, et que c'était Eric. Et ben voilà, et ben il y en a deux maintenant, donc après, c'est à vous de choisir. Et puis, bah, pour finir le t-shirt, je peux pas, je suis confiné. Et puis, bah, je vous balance une autre vidéo. Bah, je vous la mettrai demain matin parce que là, ce soir, ça va pas être, ça sera pas super si je vous la mets maintenant. Donc voilà, donc bah, je me permets de vous souhaiter une très bonne journée. Faites attention parce que le virus s'attrape, j'ai remarqué, assez facilement. Et puis, bah, je vous dis à demain. Et puis, bah, passez une très très bonne journée. Et puis, bisous à tout le monde, même à Jean-Luc Reichmann. Bye bye.